Bonjour, nous sommes le dimanche 22 février 2026 et le sujet est le déficit. L'objectif de 5% du PIB en 2026 reste très incertain, c'est-à-dire qu'il sera dépassé, avertit la Cour des comptes. On avait vu, entre guillemets, un dérapage en 2024, plus de 5%, en 2025 c'était également 5%, en 2026 ce sera probablement plus de 5%, c'est vraiment pas sérieux du tout. Un effort graduel, cohérent et poursuivi dans la durée reste indispensable pour prévenir le risque d'une charge d'intérêt qui deviendrait insoutenable, alerte la Cour. Insoutenable, là on parle déjà de 70 à 80 milliards d'euros d'intérêt par an, alors que en 2020 c'était aux alentours de 20-25 milliards. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La Cour des comptes a jugé jeudi 19 février que l'objectif de ramener le déficit public à 5% du PIB, produit intérieur brut, était très incertain entre guillemets, autant dire qu'ils vont le dépasser. Faute de réformes structurelles, un non-respect de la cible alimenterait la défiance des marchés vis-à-vis de notre dette publique, soulignent les sages. Après 2 années de dérapage entre guillemets, du déficit public à 5,5% du PIB en 2023, 5,8% en 2024, puis une réduction à 5,4% en 2025, le gouvernement souhaite le ramener à 5% cette année et passer sous le plafond maximal européen de 3% en 2029. Il y a 2 ans, il parlait de 2027. Arriveront-ils à passer sous la barre des 3% en 2029 ? Je dirais que c'est quasi impossible, vu qu'ils ne font pas vraiment d'efforts. L'année 2025 marque une inflexion après 2 années noires, mais le plus difficile reste cependant à accomplir pour respecter nos engagements européens et assurer la soutenabilité de la dette publique, estime la Cour des comptes dans un rapport sur la situation des finances publiques début 2026. L'enjeu est de prolonger cet effort dans la durée en y intégrant des mesures d'économie d'ampleur. Où vont-ils faire des économies ? Là où il faut pas. C'est surtout sur le train de vie de l'État qu'il faut faire de très grosses économies. Après une réduction du déficit en 2025 reposant essentiellement sur des hausses d'impôts, a-t-elle ajouté. Des finances parmi les plus dégradées de la zone euro. Un quart de la dette publique de l'Union européenne est représentée par la France. Les sages de la rue Combon soulignent que les finances publiques françaises demeurent parmi les plus dégradées de la zone euro, avec, comme en 2024, le déficit public le plus élevé et le 3e rang des pays les plus endettés derrière la Grèce et l'Italie. Après certaines projections, vers 2030 environ, on dépasserait en pourcentage la Grèce et l'Italie. Cette détérioration se répercute sur les conditions de financement de la dette publique, les taux français sur les obligations d'État à 10 ans, ayant dépassé depuis 2 ans ceux de la plupart des autres pays les plus endettés de la zone euro. Pour 2026, l'objectif de réduction du déficit qui a été revu à la baisse à 5%, revu à la baisse entre guillemets, à 5% du PIB contre 4,7% dans la copie initiale du budget. En ce qui concerne la croissance pour 2026, elle serait de 0,5%, alors qu'en 2025, c'était aux alentours de 0,8%. Et en 2024, c'était 1,1%. Et encore très incertain, estime la Cour des comptes, tant en recettes qu'en dépenses, faute de réformes structurelles aux effets durables. Pour elle, le risque d'un non-respect de la cible de déficit pour 2026 doit impérativement être conjuré car il alimenterait la défiance des marchés vis-à-vis de notre dette publique. Un effort graduel, cohérent et poursuivi dans la durée reste indispensable pour revenir à un niveau d'endettement maîtrisé et prévenir le risque d'une charge d'intérêt qui deviendrait insoutenable, conclut-elle. D'après certaines projections, on serait aux alentours de 100 milliards d'euros d'intérêt vers 2027 ou 2028. Merci pour votre écoute et à la prochaine.